Bien le bonjour, c'est Fabien de Captain Virtuality. Dans cette vidéo, je souhaite te présenter un nouvel accessoire. C'est la sangle sac à dos qui permet d'accrocher sa caméra 360 degrés sur son sac. Voilà, je porte actuellement cette sangle avec la caméra X3. Je filme avec la One RS 1 pouce devant, qui permet de voir le dispositif et l'angle de vue par derrière, qui permet en fait d'avoir une vue drone comme si un drone nous suivait. Alors je vais te montrer ça à ski, mais on peut l'utiliser également bien sûr sur un sac à dos pour faire de la randonnée ou de la moto ou peut-être du kitesurf, enfin ce que tu veux comme sport ou autre balade. Cet accessoire est vendu par Insta360. Tu peux le trouver sur le site internet. C'est sangle sac à dos. De toute façon, je mettrai le lien dans la description. Alors, ça coûte un petit peu moins de 80 € quand même. On a une sangle de bonne qualité avec différents réglages qui peuvent s'adapter à différents sacs à dos en haut et en bas. Et on a également une sangle qui permet de la clipper autour du sac à dos pour qu'elle soit bien fixée. Le système qui tient la canne est là très solide, avec un système qui permet d'être vissé, dévissé et de la mettre plus ou moins inclinée. Inclinée vers soi, vers sa tête, ou inclinée vers l'arrière, qui donne une vue plus déportée. Là, je l'ai inclinée par derrière pour la vue plus déportée. Et donc, il y a une petite tête rotative également. C'est indiqué que ça absorbe les vibrations. Donc, avec la stabilisation de la caméra, le flow state, plus ça, on a quand même une bonne stabilisation. Et là, il y a une canne en fibre de carbone, c'est léger et ça fait environ 25-26 cm. Donc ça permet de déporter la caméra. On va le voir, en fait, ça permet pas d'avoir la caméra au-dessus de la tête. Pour avoir au-dessus de la tête, il faudra monter plus haut avec une autre canne. Mais voilà, après, ça peut créer du ballon. Donc c'est la bonne hauteur pour avoir quand même une caméra qui bouge pas trop quand ça nous suit en version drone. J'ai essayé sur différents sacs à dos. Bon, ça s'adapte bien avec les différents points d'ancrage. Faut faire attention. Là, moi, j'ai mis une polaire sur le haut du sac à dos. Sinon, si ça crée un trou, la caméra va tomber sur le côté. Il faut un volume intéressant en haut, avec voilà, un peu bombé pour tenir le système de la caméra. Mais bon, sinon, ça s'accroche bien. Bon, après, les poches de votre sac à dos sont moins accessibles. Mais je trouve qu'on ne le sent pas trop. Voilà, c'est un bon système d'attache. Allez, moi, je vais continuer ma randonnée et vous montrer des images. Ça y est, je suis arrivé, je vais pouvoir tester, là il y a un peu de neige fraîche, ça va être très bien. Donc je teste la position un petit peu couchée, c'est-à-dire pas vers ma tête, mais un petit peu inclinée vers l'arrière. Voilà, avec la perche fibre de carbone 25 cm qui est fournie. Allez, on essaie comme ça, c'est parti pour la descente. Alors maintenant on va passer en position plus vers moi, donc je vais tourner la molette et je vais la mettre quasiment droite. Voilà la différence de vue, là ça va être plus droit, je vais être plus proche de ma tête. C'est parti. Oh. Ah, je me suis pris la perche sur la tête. Ici il y a des bosses et je me plie. La perche a tendance à revenir sur ma tête et je me prends la barre dans la tête, dans l'arrière de la tête là. Donc c'est quand même mieux en effet de la décaler sur l'arrière. Ça gêne moins. Ce que je vais essayer de faire maintenant, c'est de remplacer cette tige en carbone par une petite perche à selfie. Et là, je peux aller plus haut. Et je peux passer au-dessus de la tête, ça peut faire un effet drone plus sympa. On peut faire aussi des effets de petites planètes. Voilà le dispositif avec la perche
Alors ce que j'ai fait en fait, c'est que je l'ai mis plus droit. Si je le mets un peu couché comme ça, il y a trop de porte-à-faux et puis ça part sur le côté. Mais droit, ça va là, elle est bien au-dessus. D'ailleurs, je peux presque l'attraper comme ça et je peux déclencher ici avec la main sans enlever le sac à dos. Ça, c'est pas mal. La conclusion du test accessoire sac à dos, je trouve que c'est très qualitatif, c'est bien fait, voilà, c'est du bon plastique avec les systèmes de sangles qui s'adaptent à différents sacs à dos. La petite tige, du coup, c'est plutôt léger en termes de taille, c'est bien, parce que si on le met plus vers l'arrière, il n'y a pas la perche qui va droite-gauche. Donc quand même, la taille est bien adaptée, parce que si je mets une perche plus grande, et puis après que je le mets comme ça plus derrière, après le poids est trop important. Ça donne des angles de vue très sympas. On peut aussi filmer quelqu'un qui arrive par derrière et bien sûr on peut l'adapter sur un sac à dos, donc sur plein d'autres activités. Une fois qu'on l'a dans le dos, on a les mains libres, ça c'est le gros avantage. Alors l'inconvénient principal, moi je trouve, c'est pour déclencher la caméra, puisqu'elle est derrière, il faudrait la télécommande. Sur la commande vocale, pas toujours évident en anglais. La caméra est loin derrière, sinon il faut enlever le sac à dos, déclencher, remettre le sac à dos. Donc ça c'est un petit peu délicat à faire. Autre inconvénient suivant les sacs à dos, si vous n'avez pas assez de volume en haut du sac, ça écrase la perche, elle a tendance à tomber. Donc il faut bien du volume. Moi j'ai mis une polaire pour avoir assez de volume en haut, et là ça tient bien. Donc attention à bien l'adapter sur votre sac à dos. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire en inconvénient? Non, c'est tout, ça fait quand même un très bel accessoire pour faire d'autres points de vue, et on peut l'emmener partout, peut-être escalade ou autre. Donc c'est vraiment hyper pratique, et donc je recommande peut-être la télécommande pour le déclencher ou le smartphone pour le déclencher à distance. Voilà, je mettrai le lien en description. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires, et je te donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Ciao!